Salut YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est peut-être dans les têtes des parents qui viennent d'être maman, papa, qui peuvent être dans la tête de jeunes parents ou des parents moins jeunes ou des parents qui ont déjà été parents plusieurs fois mais se posent encore la question. Si vous voulez savoir de quoi je parle, n'hésitez pas à rester sur cette vidéo. A tout de suite. Alors, il y a plusieurs sujets sur lesquels je voulais vraiment faire une vidéo. Peut-être pour aider les mamans, les jeunes parents à se décider, à savoir un petit peu, peut-être les guider sur le bon chemin, même si ce n'est que mon expérience, mais en tout cas, je pense que ça peut vous aider. J'ai cet instinct très maternel à chaque fois. J'adore tomber enceinte, j'ai 4 filles, j'ai, comme vous le savez, perdu une petite fille aussi, donc j'aurai 5 filles et j'adore ça, j'adore. Alors à un moment donné, il faut dire stop quand même, là je vais avoir 39 ans. Il est temps pour moi, maintenant que j'ai trouvé ma voie professionnelle et que je m'épanouis totalement, il est temps de prendre du temps pour moi, pour mes clientes, pour mes enfants et puis le corps subit aussi, ça il faut pas l'oublier, hein. Il y a le poids, il y a les articulations, les douleurs, etc., la fatigue, la patience, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc allaitement, pas allaitement, tétine, pas tétine, trotteur, pas trotteur, stérilisation, pas stérilisation, ce sont vraiment des sujets sur lesquels je veux je veux discuter avec vous. Alors, on va commencer par le début. Quand le bébé arrive, la tétée de bienvenue, ça c'est vous qui le ressentez. Si vous n'en avez pas envie, ne forcez pas. De toute façon, le bébé va le ressentir et il va pleurer, il va tourner sa tête, il va pas être à l'aise. Donc, il faut vraiment le ressentir au plus profond de vous-même. Sachant que l'allaitement, c'est bien sûr la chose la plus naturelle au monde. Alors, quand je vois des scandales dans les journaux ou peu importe sur internet pour des femmes qui sont agressées ou qui se font virer de certains endroits publics parce qu'elles allaitent leurs enfants, ça m'irrisse les poils, ça me met en colère parce qu'en Afrique, ils n'ont pas vraiment le choix. Dans certains pays d'Afrique, ils n'ont pas vraiment le choix, financièrement parlant, de toute façon. Il faut savoir que l'allaitement, c'est quand même le lait maternel, c'est ce qu'il y a de mieux pour le bébé, c'est ce qu'il y a de meilleur. Ça contient plein de bonnes choses, plein de vitamines, plein de bonnes choses pour aider le bébé aussi à combattre certaines maladies, etc. À combattre simplement. Donc à faire le rôle de bouclier et vraiment à grandir en parfaite santé, etc. Donc ça contient vraiment beaucoup de bonnes choses. C'est la chose la plus naturelle au monde et je pense qu'il ne faut pas juger. En tout cas, voir une poitrine aujourd'hui, on fait des histoires avec l'allaitement alors que c'est le plus naturel. Il y a des hommes, vraiment la plupart du temps, ce sont les hommes qui font des scandales par rapport à ça. Mais eux, ça ne les dérange pas de voir une poitrine nue sur la plage. Nourrir un enfant, c'est ce qu'il y a de plus naturel. Un bébé, c'est tout mignon, ça vient de sortir du ventre de la maman. C'est tout mignon, c'est affectueux, c'est naturel, donc il n'y a pas de raison. Moi ça me scandalise d'entendre des choses pareilles. Comment on peut être aussi réticent à ce genre de gestes, d'action, c'est juste incroyable. Pour moi c'est intolérable et rien ne justifie le fait que l'on dégage une femme d'un lieu public parce qu'elle allait ou quoi que ce soit. C'est le bien-être du bébé. Et voilà, après je respecte totalement les femmes qui ne souhaitent pas allaiter, qui ont eu aussi des grosses douleurs, des grosses problématiques au niveau de l'allaitement. Ça je conçois tout à fait, c'est pas fait pour tout le monde. Je suis entièrement ouverte à ce sujet. Par contre qu'on respecte les femmes qui le font, ça m'est déjà arrivé de le faire. Bon, personnellement je me cache avec une couverture parce que je suis pas à l'aise non plus, sachant qu'il y a le jugement. Pourtant j'aurais dû clairement être tout à fait à l'aise parce que pour moi il n'y a rien d'impudique, c'est vraiment c'est naturel en fait, donc je vois vraiment pas le problème. Alors la tétée de bienvenue, c'est vraiment quelque chose qui vous appartient, c'est une décision qui doit vous... Quand j'entends des femmes me dire moi mon mari ne voulait pas que j'allaite, non mais ton mari allô quoi. là oui, allô quoi, t'es une femme, c'est ton corps, c'est ton choix, c'est à toi de décider, c'est à vous de décider si vous voulez allaiter ou pas. Le mari il a rien à dire parce qu'il a peur de perdre sa place de mari, parce qu'il a peur que l'enfant, souvent c'est avec les garçons, que le fils prenne la place. Non mais c'est un bébé, il a besoin de sa maman, il a besoin d'allaiter. Si la femme en ressent le besoin, libre à elle. Je connais des femmes aussi qui ne veulent pas allaiter parce qu'elles ont peur d'abîmer leur poitrine.
Ça j'ai envie de dire, je comprends pas trop parce que à la base quand on fait un enfant on pense à son bien-être en priorité, sachant que moi j'ai allaité mes 4 filles, j'ai pas une poitrine gants de toilette ou une poitrine totalement défoncée quoi, je veux dire il n'y a pas de problème là-dessus, enfin faut arrêter, je pense que voilà, on fait tout un pataquès sur les poitrines ou sur le fait d'allaiter un bébé en public, par contre que les jeunes filles aujourd'hui sur les réseaux montrent leurs fesses ou montrent leurs seins ou montrent, voilà, ça dérange personne, donc bon, à un moment donné, il faut remettre les choses à leur place quand même. Donc voilà, pour l'allaitement, c'est vraiment quelque chose que vous devez ressentir le plus profondément. C'est pas forcément facile, il y a des grosses douleurs parce que plus on a d'enfants, plus les douleurs de contraction utérine sont fortes à l'allaitement. C'est quelque chose qu'il faut vraiment supporter, qu'il faut vraiment avoir envie. C'est juste un passage. Après, au fur et à mesure, ça va tout seul. Même les douleurs à la poitrine, ça passe. Voilà, moi j'ai déjà aussi eu des petites crevasses au niveau de la poitrine. Il y a des techniques pour les enlever. Voilà, je pourrais en parler plus en profondeur dans d'autres vidéos si vous voulez des conseils, mais en tout cas ça passe, toutes ces douleurs là ça passe, et après ça devient vraiment un plaisir d'allaiter bébé, de le voir se régaler, voilà, de s'endormir comme ça avec la goutte qui coule, là c'est juste le bonheur, et d'apporter aussi le meilleur au bébé. Alors attention, je suis pas en train de culpabiliser les mamans qui ne veulent pas allaiter ou qui ne peuvent pas allaiter parce que leur lait, elles n'ont pas assez de lait ou quoi que ce soit, je comprends tout à fait et je ne culpabilise personne, je parle juste de mon expérience qui a été juste magique, et si les mamans, les futures mamans se posent encore la question, je veux vraiment leur donner envie de faire cette incroyable expérience parce que c'est unique et ça arrive qu'une fois, 2 fois, enfin quand les bébés sont tout petits, et du coup voilà, après c'est trop tard quoi, donc il faut au moins essayer. La tétée de bienvenue, ça ne coûte rien, et même si vous décidez après de ne pas continuer, bien sûr vous aurez les biberons à la maternité, il n'y a aucun problème. Donc voilà pour ça. Ensuite je vais vous parler de stérilisation. Est-ce qu'on stérilise les biberons? Personnellement, je ne l'ai jamais fait. J'ai même pas essayé à la première. Pourtant, la première, j'avais envie que tout soit parfait, tout soit... Voilà. Mais sincèrement, je n'ai jamais stérilisé les biberons. J'ai toujours nettoyé correctement avec un goupillon. Avec du produit, j'ai bien rincé, etc. Je rinçais bien, je les faisais sécher. À la limite, un sèche-biberon, pourquoi pas. Mais un stérilisateur, pas du tout. Je lave à l'eau bien chaude, je rince. Et il n'y a aucun problème, de toute façon au pire des cas vos enfants vont faire leur immunité, donc il n'y a aucun problème avec ça. Moi je n'ai jamais stérilisé, après c'est chacun fait comme il veut, il n'y a aucun problème avec ça, je vous donne mon expérience. En tout cas je n'ai jamais eu de soucis particuliers, justement avec l'allaitement et le fait que les biberons soient lavés à la main, mes filles n'ont pas souvent été malades, donc voilà, ça encore une fois c'est propre à chacun, c'est son expérience et chacun son point de vue. Donc moi je vous partage ce que je ressens, ce dont j'ai eu envie et ce dont j'ai cru. Maintenant vous en faites ce que vous voulez bien évidemment. Ensuite il y a le sujet, je vais vous parler de quoi? Tétine, doudou. Alors moi les doudous, les filles l'ont toujours choisi dans le berceau à la maternité ou un peu plus tard à la maison. Elles se sont fort rapprochées de quelque chose. Et la tétine, alors ma première elle n'en a jamais voulu, elle a sucé son pouce pourtant. Bon, aujourd'hui du coup elle a 13 ans, elle a des soucis de dentition en majeure partie à cause du pouce. Je pouvais pas lui couper son pouce, hein, donc même la nuit quand je dors c'était compliqué pour moi de surveiller si elle le mettait. Ça l'a rassurée, donc bon, ma foi c'est tout, c'est fait, elle va porter un appareil et puis c'est tout. Ma deuxième, alors elle était toujours avec son... Alors elle avait des bavoirs personnalisés qu'une cousine avait cousu pour elle, etc. Et elle était fort proche d'un bavoir. À chaque fois elle faisait un câlin avec un autre nounours. Alors ce que j'ai fait, un petit nounours en forme d'anneau qui faisait du bruit, une tête de souris rose. Il était trop mignon. Je vais essayer de vous le mettre si je le retrouve en photo. Et puis... du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai cousu ce bavoir qui était très joli avec du Liberty autour du doudou, et comme ça elle avait les deux, elle se nichait dedans et ça a été super. La tétine elle en a jamais voulu, un petit peu au début mais elle l'a recraché tout le temps, et elle n'a jamais voulu non plus du pouce. Donc elle c'est parfait, elle a une belle dentition en plus, donc il n'y a pas de problème. Et puis doudou ça lui suffisait largement, et encore elle l'a lâché assez tôt. Donc voilà ma troisième, elle c'était tétine. Tétine, bien qu'elle sache, enfin qu'elle savait s'endormir sans, donc c'était bien aussi. Elle n'a jamais mis le pouce non plus. Et ma quatrième, et eh bien elle c'est doudou et tétine, mais c'est venu tard quand même, et puis elle peut s'en passer. On a été un baptême dimanche un peu loin de chez nous. J'ai vraiment eu peur parce que
Mère indienne, j'ai oublié doudou et tétine. Alors mon dieu, panique, pas de doudou, pas de tétine. Finalement elle s'est endormie quand même sans. Il faisait très chaud et je pense que ça l'a aussi un peu abattue. Donc elle s'est endormie sans, donc c'est faisable. Après faut pas être, voilà, tétine. Alors j'entends beaucoup de choses et une chose qui m'a énervée il y a quelques temps, c'est d'entendre c'était la prof de danse de ma fille, hein, qui n'a pas d'enfant, qui est assistante maternelle dans une crèche, et elle disait, elle avait mis un article. Alors souvent j'adore, c'est ces personnes là qui critiquent le plus et qui n'ont pas d'enfant, donc c'est toujours bien la théorie mais la pratique c'est beaucoup mieux. Et elle mettait des articles: scandale, tétine, mais enlevez-moi ces tétines, ils n'ont pas besoin de tétine, la tétine c'est nul, c'est moche, mais en fait attends d'avoir tes enfants et attends de voir comment ça se passe. C'est quoi le problème avec la tétine? La tétine elle a jamais été mauvaise pour l'enfant. Ma fille n'a jamais eu les dents déformées à cause de la tétine. Ça la rassure. Justement ce geste de succion, moi généralement je leur prends les tétines physiologiques avec, ça s'appelle comment déjà, je sais plus, la tétine physiologique en fait c'est la tétine qui remonte comme ça en plat, côté plat, côté bombé, et ça remonte à la forme du téton, en fait ça les rassure. Et le fait de téter, ce réflexe de succion, ça les rassure et ça les apaise. Donc pourquoi s'en priver? Quand un bébé pleure, c'est pas forcément un caprice. À cet âge là il n'y a pas de caprice, il y a forcément quelque chose qui va pas, c'est ce que je dis. Il faut faire le tour. Est-ce que la couche est propre? Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a soif? Est-ce qu'il a trop chaud? Est-ce qu'il a froid? Est-ce que je sais pas, il y a quelque chose qui le gêne? Est-ce qu'il y a un rot qui passe pas? Il faut d'abord se poser les bonnes questions avant de se dire, avant de proposer doudou et tétine, pourquoi pas? Mais ça les rassure, donc pourquoi en faire toute une histoire? En fin de compte, il n'y a rien de gênant, il n'y a rien de scandaleux dans le fait de mettre une tétine à un bébé. Enfin moi en tout cas, et moi elles l'ont lâché relativement tôt, donc faut leur apprendre, faut pas non plus leur enlever du jour au lendemain. T'es à l'école, maintenant on est grand, on n'a plus de tétine. Non, s'ils ont besoin, si ça les rassure. Moi je sais que j'ai enlevé la journée, le soir elle savait qu'elle le retrouvait dans son lit, mais c'est venu d'elle-même. Elle a décidé le moment où elle allait quitter la tétine et le doudou. Ça peut traumatiser un bébé, c'est vraiment avec leur odeur, notre odeur, c'est ce qui les rassure, c'est ce qui les... Voilà, donc moi je pense pas que ce soit mauvais d'avoir une tétine pour un bébé. Après comme d'habitude, voilà, chacun son point de vue, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a aucun souci. Moi je vous donne mon expérience et mes retours, en tout cas ça a fonctionné sur les 4, je n'ai jamais eu de problème. Donc voilà, si ça les rassure, ben j'ai envie de dire allez-y quoi, il n'y a pas de problème. Donc toutes ces mamans qui n'ont pas d'enfants, enfin ces mamans, ces jeunes femmes ou ces femmes qui n'ont pas d'enfants et qui se permettent de critiquer mais vraiment méchamment, j'entends des choses, franchement ça me choque parce que je me dis mais ils n'ont pas d'enfants. Alors la théorie c'est comme tout, on apprend des choses, on apprend notre métier, mais c'est toujours mieux d'être sur le terrain pour voir les choses, comment ça se passe, parce que ça se passe pas toujours comme on l'apprend en fait. Donc voilà, elle garde des bébés, ben, j'ai envie de dire, voilà, s'il faut une tétine, s'il faut un doudou, s'il faut... Et ben c'est tout, c'est comme ça. Mais en tout cas, faut pas critiquer les parents, ils font au mieux et ils font au mieux pour leurs enfants. Et c'est pas forcément toujours, tiens mais ta tétine arrête de pleurer, c'est pas toujours qu'une excuse je veux dire. C'est vraiment le fait que le bébé, ben, au bout d'un moment quand il pleure et qu'il y a vraiment besoin de sa tétine, quand il la prend, qu'il tète et puis qu'il s'endort, c'est que d'un côté on voit que ça le rassure et que ça l'apaise. Donc quel est le problème? Voilà, c'est plutôt vers ces mamans qui critiquent tout et qui sont les mères parfaites, ou alors des femmes qui n'ont pas d'enfants qui critiquent. C'est plus ces personnes-là, ce genre de personnes qui m'agacent et qui m'irrissent le poil parce que ben, elles jugent sans savoir, ou alors elles sont mères parfaites et puis au final c'est peut-être, elles en font peut-être des enfants frustrés et au final c'est pas forcément mieux. Donc il n'y a pas de maman parfaite, chacun fait ce qu'elle peut, chacune fait ce qu'elle peut. Et voilà, pour moi c'est le principal, c'est que l'enfant soit apaisé, soit aimé, choyé, soit voilà, ne manque de rien. Et oui, vous me voyez dans une autre tenue parce qu'effectivement il s'est passé plusieurs jours avant que je vous revienne sur cette vidéo spéciale bébé, allaitement, etc. Donc on résume, j'ai parlé de l'allaitement, j'ai parlé de la stérilisation, j'ai parlé de la tétine. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre aussi? Le trotteur. Le trotteur, on peut mettre les bébés à partir de 5-6 mois je dirais, enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai toujours fait, j'ai attendu à peu près 6 mois. Et alors le trotteur c'est pareil, il y a beaucoup de personnes qui sont contre. Après pareil, je ne vois pas pourquoi. On m'a beaucoup dit fais attention, ton bébé il va avoir des jambes arquées. Ben non, en fait tout s'est bien passé, pareil pour mes 4, là j'ai ma petite nénette qui
va pas tarder à arrêter parce que maintenant elle est trop grande et que le trotteur est trop petit. Elle muscle très bien ses jambes parce que ses jambes sont bien musclées et elle est tonique quand elle est debout, donc je reste sur ma décision, ma position. Le trotteur c'est top parce que quand ils sont tout le temps dans le parc, sincèrement ils s'ennuient à un moment donné, quand on est occupé à faire la cuisine ou les devoirs avec les frères et sœurs ou qu'on a quelqu'un qui sonne à la porte, on est bien content d'avoir le parc pour ou le transat pour déposer les bébés, mais à un moment donné ils ont envie de se dégourdir les jambes, ils ont envie de voir autre chose et c'est vrai que le trotteur ça permet quand même en toute sécurité de pouvoir se déplacer. Moi j'adore quand elle fait sa vie, qu'elle vient me voir quand je fais à manger, je lui fais goûter des choses etc. et je trouve ça juste génial. Puis elle trace, elle fait des demi-tours, elle fait des dérapages, moi j'adore. Alors il y a peut-être des bébés chez qui ça peut effectivement arquer au niveau des jambes, mais clairement moi mes 4 il n'y a jamais eu de problème, elles ont aucun problème, elles sont toutes allées voir des ostéos, des kinés, il n'y a aucun problème. Donc voilà, pour moi c'est une sécurité, c'est bien pour eux, ça leur donne l'opportunité de pouvoir voyager un petit peu, d'aller à droite à gauche, de se débrouiller, d'être un peu plus autonome, de décider de où est-ce qu'ils veulent aller, ce qu'ils veulent faire. Alors évidemment il faut essayer de faire attention aux objets etc. dangereux qui pourraient être à proximité, même s'il y a une certaine proximité, enfin il y a une certaine distance avec la sécurité du trotteur et le fait d'attraper des choses, mais il y a des choses qui peuvent être attrapées quand même, donc faites attention aux bougies, aux choses qui peuvent être à leur hauteur, mais en tout cas enfin voilà, moi elle a dû me casser un truc mais c'est tout, enfin ça peut arriver, donc et moi je suis pas dans l'objectif de retirer toutes les choses de ma maison pour que le bébé non, pour moi elle doit déjà apprendre à apprendre le non, et si je lui dis de pas toucher, elle ne touche pas. C'est pas à moi de, enfin pour moi c'est ma vision des choses, c'est pas à moi de déplacer tout ce qu'il y a dans ma maison. Il y a des dangers bien évidemment à éviter, je vais pas la laisser à proximité de produits ménagers, de machin, non pas du tout. C'est pas ce que je veux dire, c'est que tous mes bibelots, je vais pas commencer à tout ranger, tout enlever parce qu'elle fait un tour en trotteur. C'est à moi de lui apprendre aussi le non, à la surveiller quand même, à garder un œil sur elle. Voilà, je pense que c'est très bien pour gagner en autonomie, pour gagner un petit peu, voilà, pour avoir un peu plus de temps aussi pour faire de la cuisine etc, plutôt que de la caler dans une chaise haute ou à manger, à grignoter des choses, ou dans un parc dans lequel elle pourrait s'ennuyer. Je dis elle parce que j'ai que des filles, mais voilà, dans lequel bébé pourrait s'ennuyer. Donc je trouve que le trotteur pour moi c'est une bonne alternative, et malgré tout ce qu'on me dit, tout ce qu'on m'a dit, j'ai toujours continué le trotteur, et moi j'ai tendance à ne pas écouter et à plutôt juger par moi-même, et tout s'était très bien passé pour mes 2-3 premières filles, donc voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi le trotteur je le recommande plutôt, donc ça les aide à être dégourdis, à découvrir un petit peu par eux-mêmes, et je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà pour le trotteur. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport au bébé? Qu'est-ce qu'on a pu me dire qui m'aurait choqué, ou... Je pense que c'est déjà pas mal. Si je trouve d'autres sujets à la limite, parce que je veux pas non plus que la vidéo dure trop longtemps, mais en tout cas c'est mon expérience de maman. Comme je le répète, je ne suis pas une mère parfaite, je fais au mieux avec ce que j'ai, avec le temps que j'ai, et il n'y a pas de règle, il n'y a pas de maman parfaite, non pas du tout, ça s'apprend de toute façon. Moi je grandis encore avec mes filles, j'apprends encore beaucoup, elles m'apprennent énormément de choses en plus, donc voilà, et je trouve ça super important. Il y a un petit truc que je voudrais rajouter tant que j'y pense, c'est que ma fille a 13 ans, ma grande, et ma deuxième 9 ans, et une chose importante, elle peut me dépanner en tant que, si vous voulez mon avis par rapport à ça, elle peut me dépanner en tant que grande sœur, mais certainement pas en tant que nounou. Je veux que chaque personne reste à sa place pour justement garder cet esprit fraternel. C'est, voilà, quand je travaille, j'ai une nounou. Là c'est les vacances, j'ai pas envie que ce soit ma grande qui s'occupe tout le temps de la plus petite, c'est pas son rôle c'est d'être une grande sœur. Donc elle peut me dépanner, surveiller de temps en temps, ou si j'ai un problème, la nounou est malade ou quoi que ce soit et qu'elle est là, je vais pas, voilà, je travaille, je suis auto-entrepreneur, donc je peux pas me permettre de me mettre en congé, mais la savoir à côté de moi c'est quand même hyper pratique. Et la grande elle gère très très bien, elle est très mère poule aussi, elle fait très attention à sa petite sœur, elle sait très bien s'occuper d'elle, mais je veux que ça reste exceptionnel. Ça c'est quelque chose que je voulais absolument dire, parce que je trouve ça important de mettre chacun à sa place, et pas que plus tard elle ait des rancœurs parce qu'elle s'est trop occupée de sa soeur ou son frère, parce que elle a servi de nounou, parce que voilà. Après ça crée aussi une distance entre le bébé et l'ado, je trouve, dans le style voilà, je me suis assez occupée de toi quand t'étais petite, ou alors justement prendre le dessus sur la maman.
c'est pas forcément le bon plan. Après c'est mon avis, je donne toujours mon avis, je respecte bien évidemment l'opinion de chacun et l'avis de chacun, c'est mon expérience, mes avis, après vous en faites ce que vous voulez, mais voilà, comme je le répète vraiment, j'insiste, je suis pas une mère parfaite, je fais juste ce que je peux et au mieux que je peux. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!